comme aujourd'hui les choses, euh, l'aventure, la vraie aventure commence avec nous. On espère qu'on peut vous aider vraiment à accélérer votre projet et votre idée de projet. Nous sommes fiers qu'aujourd'hui, on a sélectionné des projets qui ont vraiment un impact social et aussi de qualité. Vous êtes vraiment des entrepreneurs de qualité. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous aider à gérer bien votre projet. L'objectif de notre formation aujourd'hui, c'est de vous former sur les bases de la gestion de projet et aussi vous montrer quelques outils que vous pouvez utiliser pour développer votre projet. Tout d'abord, félicitations une autre fois. Bravo pour. C'est pas évident vraiment d'être motivé pendant un mois ou participer et faire des exercices. Donc, félicitations et bravo une autre fois pour votre motivation et pour votre confiance. Voilà. Donc, objectif de cette formation. Je t'entends très mal, Mahdilani. Est-ce que d'autres personnes, vous pouvez m'entendre très bien ou pas? Non, ça va, Mehdi. Bonsoir tout le monde. Ok, super. Moi, je t'entends très bien. D'accord. Très bien. Donc, l'objectif de la formation, de notre formation d'aujourd'hui, c'est de comprendre les différentes méthodes et techniques de gestion de projet, se familiariser avec la méthode de gestion de projet agile, qui est aujourd'hui une méthode qui peut vous aider beaucoup pour vraiment rendre votre projet agile et rapide. Donc, le formateur de cette semaine, d'aujourd'hui et de cette semaine aussi, parce que c'est la seule formation. Donc, Mohamed Ben Yaïch. Ça marche. Le partage, moi, tu refais le partage, n'est-ce pas? En fait, je dois annuler mon partage, Mohamed, pour. لا انا مش قاعد نشوف عندك في بارتاج ذاك عادي Non, mais il faut. في l'écran marche. En fait, les autres, vous êtes en train de voir dans mon écran ou pas? Non, Non. rien n'est partagé. Ok. Bah, bizarre, mais bon, normalement. Et là? Ouais. Voilà, oui, maintenant. C'est bon. Ok, bah, bizarre. Et maintenant, vous pouvez voir mon écran. Donc, je reviens dès le début pour voir un peu la formation. C'était ça le premier diapo. Voilà, un homme perdu devant beaucoup de choses et beaucoup de statistiques, beaucoup d'idées. Donc voilà, on va voir un peu. Et là, le deuxième, c'est félicitations. Et le troisième, c'est l'objectif de la formation. Comme je viens de dire, c'est de comprendre les différentes méthodes techniques de gestion de projet et comprendre la fameuse méthode de projet agile. Donc, le formateur de cette formation, c'est Mohamed Mounji Ben Yaïch, qui a fait avec vous la formation de pitch. Et moi, je suis un spécialiste dans la méthode agile, donc je vais essayer de vous former sur cette méthode. Donc, Mohamed, je te laisse partager ton écran. Moi, je vais annuler mon partage. Vas-y. Moi, j'avais juste des questions, mais je ne sais pas si c'est le moment ou pas. Bah, on laisse après la formation si c'est possible. C'est une question par rapport à quoi, j'y reste déjà? Par rapport au déroulement, parce que on a juste reçu, moi j'ai juste reçu un coup de fil, mais après, j'ai pas les explications de comment les choses vont se dérouler jusqu'à la fin. Non, ça c'est sûr qu'on va entamer ça à la fin de la formation. Bien sûr. Mais en fait, on a présenté ça dès le début, mais tu as raison, on peut refaire le point pour expliquer tout. Et c'est bien une belle remarque. À toutes. Je te laisse la parole, Monji, pour présenter la première partie Ok, de la formation. ok, merci beaucoup. Atem Escol. Donc, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Je vous félicite pour avoir passé donc, la deuxième phase, disons, la deuxième phase. Et je vous invite donc à suivre cette formation. J'espère qu'elle vous sera bénéfique. Donc, tout d'abord, je vais commencer en posant une petite question. Qu'est-ce qu'un projet? Est-ce que quelqu'un peut-il me donner une définition? Vous pouvez lever la main.
Alors, un projet, on entend toujours parler de Désolée, ma projet. une question. Hmm? سامحني Quelle شكون؟ est la question? Désolée, ma La question, c'est qu'est-ce La qu'un question, projet? s'il vous plaît, ma Oui, la question, c'est qu'est-ce qu'un projet? Pardon, Nasrine. Un ensemble des activités Mhm. qui ont un objectif de réalisation. D'accord. Voilà, c'est ça. مبيس فما حاجة مهمة ناقصة باهي دو عندنا دي زوبجيكتيف عندنا ensemble d'activités تفضل محمد C'est un ensemble des objectifs et des personnes qui donnent un service ou un produit. qui donne un service ou un produit لازم تفسر لي qui donne qu'est-ce que vous voulez dire par qui donne نقصد vendre. vendre باهي فماش حد آخر يحب يضيف حاجة ولا يعطي une autre définition Sabah, c'était bien, je pense. Sabah, elle Ay, prend. نجم نضيف تفضل إيه. تفضل سيدي نجم ناخذ كلمة. تفضل Un projet peut être lucratif ou non lucratif. معناها la vente اللي حكى عليها محمد ما هيش toujours معناها une caractéristique permanente quoi. Où le projet doit se caractériser par la durabilité ainsi que la continuité. Hey ياسر باش نفاجئكم je vais vous surprendre parce que c'est bien la mauvaise définition d'un projet. C'est ce que vous avez dit. Sauf Nesrine, peut-être, elle n'a pas continué peut-être à définir le projet. Mais en fait, un projet est un objectif à réaliser, c'est vrai, ou un résultat par des acteurs avec des moyens définis et un délai donné. En fait, un projet, c'est pas vraiment l'activité de vendre ou l'activité ou le produit, etc. C'est pas la société, un projet, ok? On a généralement ce mot qu'on dit ou ce proverbe, je vais lancer mon projet, en référant à la société qui va donc démarrer ou lancer. Mais en fait, le vrai terme, c'est je vais lancer mon projet pour créer ma société. Donc, la création d'une société, ça c'est un projet, mais la société en elle-même, non, elle n'est pas un projet. Et ça, c'est la chose que je voulais clarifier dès le début. Il y a une autre définition aussi, peut-être qu'elle est plus, disons, plus scientifique ou plus pédagogique. Donc, un projet, on peut dire que c'est une entreprise temporaire. Donc, un projet, c'est limité dans le temps, mis en œuvre afin de générer un produit, un service ou un résultat unique. Donc, ici, il faut faire donc, la différence entre un projet et une entreprise. Vous êtes d'accord avec moi ou qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer cette définition? Pardon, allez-y. Allez-y. Donc, il reste le quoi, c'est ça? Comment vous appelez le nom? Ouais, c'est ça, c'était pour dire que j'étais d'accord. Ah, vous êtes d'accord. Ok, très bien. Je croyais que vous voulez parler. D'accord, très bien. Alors, on est tous d'accord maintenant que le projet, donc, c'est un objectif à réaliser. On a besoin d'acteurs ou d'une équipe de projet. On a besoin de moyens.
de ressources et ça doit être défini dans le temps, un délai bien défini. D'accord. Quand on parle de projet, on parle aussi de trois axes très importants, déjà qui étaient donc définis dans le premier slide, que je vais redéfinir encore. Donc, en fait, qui ont une étroite relation. Donc, on a le produit qu'on veut avoir ou le résultat ou l'objectif qu'on veut réaliser. On a la durée, donc le temps, et finalement, on a les ressources. Et aussi, parfois, on peut changer les produits et résultats par qualité, parce que la qualité du produit et du résultat, ça dépend des autres donc, variables. Donc, ces variables dépendent l'un de l'autre. Si on veut un meilleur résultat, donc on va mettre plus de ressources. Si on veut diminuer les ressources, donc on va mettre peut-être plus de temps. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on est tous d'accord avec ce concept, mais je voulais le rappeler encore parce que c'est un concept très, très important. Donc, maintenant, passons à la gestion de projet. Donc, on a défini le projet. Maintenant, qu'est-ce que la gestion de projet? J'attends vos réponses. نجم ناخذ كلمة؟ تفضل. C'est la stratégie adoptée pour gérer et mener le projet vers le succès ou bien vers la réalisation des objectifs. Voilà. Très bien. La réalisation des objectifs, ça, c'est la plus importante. D'accord? D'autres définitions ou des ajouts? Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Donc, Inès a dit comment gérer notre projet. Oui. Après, je vais vous poser la question comment vous avez géré donc, votre projet ou comment vous avez géré le lancement de votre projet. Est-ce que vous avez utilisé une méthode spécifique ou bien est-ce que vous avez juste pris la route comme ça et allez, je vais faire ce projet et c'est tout? Donc, avant de passer à la définition de gestion de projet, je voudrais vous demander cette question. Est-ce que vous avez utilisé une méthode pour lancer votre projet ou pour votre entreprise plutôt? Ou est-ce que vous êtes juste, vous avez une idée et à chaque fois vous allez demander, après vous allez voir. Ah, très bien. Donc Inès, elle a bien étudié le projet. Très bien. Et les autres? Vous pouvez envoyer des messages si vous voulez. Ne soyez pas timide, on n'est pas nombreux. Allez, ne soyez pas timide. Pour L'objectif, moi, la formation, c'est l'interaction. Je veux entendre vos avis. maintenant, maintenant, on veut bien vous entendre parce qu'on veut bien comprendre plus votre projet et aussi votre besoin. Donc, n'hésitez pas à parler. Donc, juste avant ça, Inès a dit qu'elle a fait plusieurs formations à propos du projet. Très bien. Merci beaucoup, Sabah. Inès. Sabah, pardon, tu peux intervenir si tu veux. Personnellement, merci. Personnellement, j'ai pas étudié, j'ai une idée. Et à chaque fois, j'étais en train de tester des produits, de tester le marché, si ça va donner des résultats ou bien si c'est rentable ou non. Malgré que une longue durée, ça a passé, ça fait 4 ans que j'ai lancé, mais j'avais pas l'opportunité ou bien l'audace pour réaliser une étude.
mais je vise à le faire prochainement, bien sûr. Très bien, très bien. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Mohamed. Mohamed, est-ce انا que راني كيه هنا مش محمد واحد اخر. أنا حقيقة رميت الصنارة واللي يجي مرحبا. تفضل محمد. gestion de projet c'est un méthode pour كما نقولوا نحن تستعمل البروجي بطريقه احسن معناها باش كما نقولوا نحن اداره مخاطر المشاريع باش ما تختارش في الستارت اب نتاعك ما ديما تخمم في المرابح اكثر. باهي باهي خليني نعطيكم امال تفضل مرحبا. عسلامة الناس الكل. فرحانة اللي عاودنا تلاقينا مرة أخرى. بون لا جيستيون دو بروجي بالنسبة لي هي يكون عندك ان انسامبل داكتيفيتي قاعد تخدم فيها، يكون عندك دي زوبجيكتيف تحب توصل لهم، و pour atteindre les objectifs هاذوما il nous faut des le bon déroulement نتاع اللي باش تخدموا في وسط البروجي باش توصل لك الأهداف اللي أنت مبرمجهم من الأول. باهي يعطيك الصحة دونك أمل. غنشوفو شنو هو en fait la gestion de projet c'est un processus. Le processus هذايا فيه la planification. فيه معناتها une planification a priori avant de se lancer donc dans le projet, une organisation, que ce soit l'équipe, les rôles, etc. Motivation, c'est au cours de l'exécution du projet, et de contrôle des ressources, parce qu'on va définir les ressources qu'on a besoin, dont on a besoin, et donc on va dresser un budget. Et on va essayer de ne pas sortir donc, de ces budgets. Donc, c'est un contrôle des ressources pour atteindre des objectifs spécifiques. Donc, ici, cette définition elle est très importante. Tout ce qu'on fait, c'est pour atteindre nos objectifs. Mais la question qui se pose, pourquoi avons-nous besoin de cette approche de gestion de projet? D'accord, je ne vais pas vous faire. D'accord. Pas perdre trop de temps. Pardon? Pour ne pas perdre trop de temps à faire des choses qui ne seront pas réalisables. Ok, très bien. Oui. Quelqu'un d'autre? En fait, il y a beaucoup d'intérêt à utiliser une approche de gestion de projet. La première, c'est atteindre un niveau de performance maximale. Donc, on va essayer d'être performant. On va optimiser l'utilisation de nos ressources. Donc, pourquoi? Parce qu'on va les déterminer au début dans la phase planification. Et donc, on ne va pas dépenser sans vraiment comptabiliser ce qu'on dépense, mais on va être restreint par un budget. Donc, il y a des restrictions qui vont vous permettre d'optimiser votre utilisation des ressources. Ensuite, donc, une des choses les plus importantes, c'est d'éviter l'improvisation ou la déviation par rapport aux objectifs fixés. Généralement, on commence avec une idée en tête pour le projet, et en cours de route, il y a tellement de changements qu'on se trouve avec un autre projet. Mais ce n'est pas l'approche de gestion de projet, parce qu'il y a des étapes que je vais vous donc, présenter après, mais il faut toujours fixer nos objectifs, ils doivent être fixés et on doit tout faire pour les atteindre. Donc, concentrer l'équipe du projet sur la solution
ou sur les solutions plutôt que les problèmes, parce qu'il y aura plusieurs imprévus. Et là aussi, ça fait partie de la gestion de projet. Et la communication des progrès et des risques et des changements avec l'équipe ou toute personne ou entité qui serait impliquée dans ce projet. Bien sûr, les projets peuvent avoir d'autres partenaires, on peut pas, d'autres partenaires ou d'autres intervenants, même peut-être les clients, etc. D'accord. Je vais juste clarifier aussi un peu quelle sorte de projet on peut avoir. Donc, par exemple, d'accord. Juste Roubaïb, tu veux dire un message, Roubaïb? Roubaïb, tu veux passer un message ou je lis le message pour toi? Donc, Roubaïb vous dit. Juste, Khobaib, elle a dit juste qu'on essaie de parler en français pour que Jérès comprend toutes les informations. Mais oui, c'est le cas. Et en plus, Jérès, il habite en Tunisie, donc il comprend un peu de tunisien. Donc, parfois, lorsqu'il utilise un mot en tunisien, elle va comprendre. Ouais, ça marche. De préférence, on essaie de parler en français. En effet. C'est top. Et merci pour les participants. Ils sont tous intervenus en français et j'espère qu'on pourra continuer comme ça. Donc, je vais juste vous donner quelques idées quelle sorte de projet on peut faire. Donc, est-ce que vous avez des propositions ou je vous donne? J'aimerais entendre vos propositions. Des exemples concrets de projets. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, on a dit déjà le lancement. Création d'une entreprise. Comment? Je disais la création d'une entreprise. Oui, projet. voilà, on a dit déjà la création d'une entreprise, ça c'est un projet, oui. Donc, disons qu'il y a une entreprise, quelle sorte de projet peut-il entreprendre? On peut dire vendre de chocolat, par exemple, fait maison. Non, ça c'est pas Un projet. pas un projet. Vendre du chocolat, parce que c'est pas un projet. Ah bon? Okay. Mais concevoir un produit, donc une sorte de chocolat, faire les recherches, voir les produits, déterminer le coût, etc. pour lancer un produit, un chocolat, une sorte de chocolat ou de gâteau, ça c'est un projet. Donc le projet, réalisation d'un événement, Nesrine, oui. Oui, la réalisation d'événements, ça c'est un projet. Ça demande donc ça a un objectif, une durée déterminée, une fin, etc. Ça peut être aussi une étude. Une étude aussi, c'est un projet. Donc, on va le lancer. Ça peut être aussi une extension. Donc, comme on fait des projets, on peut aussi faire des extensions, faire d'autres chaînes de production ou de nouveaux produits. Tout ça, ce sont des projets. Mais une activité continue, c'est pas un projet. Donc, je voulais juste clarifier finalement ce point et aussi comment ce cours va vous aider à développer vos projets et les projets de votre société, de votre entreprise. D'accord. Donc, pour chaque projet, on peut dire qu'il y a 4 phases. Certains pourraient les voir différemment. Il y a ceux qui disent qu'il y a 3, il y a ceux qui disent 5, etc. Bon, moi, j'ai vu que les 4 sont les... Mais c'est pareil, c'est juste qu'on rassemble parfois quelques phases ensemble et qu'on dissocie aussi des phases ensemble. Donc, pour ma part, je vois que le projet consiste en 4 phases. Il y a la phase de démarrage. Donc, là où on a l'idée de projet et qu'on commence
avoir l'idée du projet et comment on va réaliser et si on veut la réaliser ou pas aussi, c'est très important. La phase de planification, donc cette phase elle est la plus importante lors d'un projet parce que elle va déterminer tous les aspects, tous les critères qu'on va donc suivre jusqu'à la fin du projet. Il y a la phase d'exécution, donc c'est la phase pratique, on passe à l'action. Et enfin, la phase de clôture que beaucoup de gens négligent, la vérité, mais qui est la plus importante pour ma part parce que, bon, je vais le dire maintenant, même si ça doit être dans la partie clôture, c'est la phase où on fait un récapitulatif de ce qu'on a appris. C'est la phase qui nous permet de faire une croissance, d'apprendre de nos erreurs et d'évaluer le projet. Donc, c'est une phase très importante. La phase de démarrage, en fait, c'est une phase qui est un peu très rapide. Ça peut être très rapide. Elle donc répond à deux questions. La première, devons-nous nous lancer dans ce projet? Donc, est-ce que nous avons vraiment besoin de ce projet? Est-ce que généralement les projets viennent avec des idées, des discussions, des brainstorming avec des amis ou l'équipe d'une société qui voit peut-être des problèmes où on devrait y répondre, un besoin, etc. Mais est-ce que vraiment on a besoin de ce projet ou pas? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser au début. C'est mieux que de faire un projet ou une idée et après on voit qu'elle n'est pas vraiment faisable ou qu'elle n'apporte pas vraiment de plus à notre société ou à nous personnellement ou qui n'est pas profitable. Et deuxièmement, pouvons-nous nous lancer dans ce projet? Donc là, on voit le côté ressources. Est-ce qu'on a l'argent? Est-ce que c'est faisable? Le côté expérience, expertise, le personnel, ce qui est approprié, etc. Donc, ce sont deux questions simples, mais qui pourraient vraiment donner un tournant important au projet. D'accord, la phase de planification, c'est une phase qui est très très importante, mais aussi donc elle se fait d'un processus simple aussi, qui suffit à répondre à des questions spécifiques. On les appelle le QC et QQC. Donc la première question c'est quoi? Donc qu'est-ce qu'on veut réaliser par cet objectif, donc par ce projet, donc quel est l'objectif de ce projet? Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Déjà qu'on a dit que le projet, déjà, c'est un objectif à réaliser. Donc, il faut qu'il soit clair. La deuxième, c'est le comment. Comment on va tracer un plan d'action. On va mettre les étapes à suivre. On va voir les étapes qu'il faut faire, les tâches à faire, ce qu'on a besoin, etc. Donc, les étapes du lancement, dès le lancement du projet jusqu'à la fin, on va les faire donc étape par étape. Le quand, donc, comme on a dit, il faut préciser quand on va commencer le projet et quand on va le terminer. Ça, c'est important. La durée du projet, elle est définie. Elle doit être définie. Donc, il y a une date de début et une date de fin. Ça, c'est le plus important pour comprendre le projet. Donc, de qui on a besoin ou de quoi aussi. Donc, il faut tracer les ressources dont on a besoin. Les ressources, que ce soit une ressource humaine ou une ressource matérielle, donc des équipements, du liquide, etc., des services. Donc, tout ça, on doit vraiment le tracer dans la phase de planification et même ça doit être quantifié pour après donc,
combien dresser notre budget, un budget de projet qu'on devrait et qu'on devra plutôt, qu'on devra respecter et essayer de ne pas dépasser ce budget. Et tout ça pour des raisons qu'on a dit dès le début, c'est optimiser nos ressources et l'utilisation de nos ressources. Y a-t-il une question jusque-là? D'accord. Jusqu'ici, c'est clair, donc pas de questions, très bien. Donc, pour les objectifs, donc, on a toujours un problème à définir nos objectifs. Généralement, on ne définit pas assez bien nos objectifs et on voit que nos objectifs, ils sont peut-être un peu irréalistes ou peut-être ils ne sont pas assez définis ou spécifiques, etc. Je ne sais pas si vous connaissez les objectifs SMART, l'acronyme SMART. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Smart, ça veut dire intelligent? Oui, SMART, ça veut dire intelligent. Et on veut des objectifs intelligents, mais c'est un acronyme en fait. Pour chaque lettre, il y a un mot qui définit ce SMART, donc le S. Donc le S va pour spécifique. Donc notre objectif, il doit être spécifique. Ça veut dire qu'on doit essayer de spécifier, de préciser le maximum ce qu'on veut faire, l'objectif qu'on veut atteindre, pour ne pas laisser donc des interprétations qu'on pourrait pas, qu'on connaît pas, et surtout pour les projets et la gestion du projet, il faut toujours mettre dans la tête qu'on va généralement préparer des documents et des documents qui vont être lus par d'autres personnes. Et là, il faut être très précis pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on veut dire et ce qu'on veut réaliser par ce projet. Et à commencer aussi peut-être par nos banquiers, qui sont donc les clés de nos ressources peut-être. Et aussi parfois les projets, donc ça peut être du down-top, donc qui viennent des ingénieurs, des techniciens, des propositions qui vont au directeur ou au chef d'entreprise et donc qui vont proposer et qui est là qui doivent convaincre leurs supérieurs. Donc, il faut avoir des objectifs clairs et aussi de faire une bonne rédaction et des bonnes propositions. Donc, la deuxième. C'est mesurable? Eh oui, c'est mesurable. Donc, pour le SMART, le M, c'est pour mesurable. Ça veut dire qu'on doit mettre des objectifs qu'on peut mesurer. C'est assez bon. On peut les mesurer que ce soit quantitativement ou qualitativement. Donc, par exemple, un objectif, par exemple, je veux réaliser donc à la fin de cette année un gain de 150 000 dinars. Par exemple, comme objectif, hein, pas un objectif de projet. Dans mon activité peut-être de consultant ou de coach ou de formateur, etc. Donc, ça, c'est un objectif quantitatif. Je peux savoir à chaque instant combien j'ai et quelle est la différence entre ce que de mon point donc, actuel et mon point de la fin qui est les 150 000 dinars. Ça, c'est ce que ça veut dire mesurable. Donc, on peut faire on peut prendre plusieurs exemples, surtout pour la production. On fait des productions, on peut faire des chiffres d'affaires. On peut utiliser donc des choses qui sont mesurables. Et
Tout ça pour ne pas rester dans le vague et tout ça aussi pour pouvoir évaluer notre avancement et aussi les résultats à la fin. D'accord. Le A, c'est pour atteignable. Et il y a ceux qui disent agressif aussi, parce que un objectif il doit être challengeeux. Donc, il doit y avoir un challenge, une aventure, quelque chose qui n'est pas facile à atteindre. Donc, il faut faire des objectifs ou qui représentent donc un défi et non pas des choses qui sont vraiment simples à atteindre. Donc, il faut sortir de sa zone de confort quand on fait nos objectifs et essayer de découvrir d'autres horizons et de se pousser à ses limites, mais tout en restant réaliste. Ça, c'est important. Donc, c'est une balance entre ce que on veut faire et nos ambitions et la réalité, ce qu'on a. Donc, les objectifs doivent rester entre ces deux bornes. Et T, c'est quoi le T? Le quoi? Le T de SMART. Dans les temps. Eh oui. Un objectif, il doit être temporellement limité. Donc, il ne faut pas faire des objectifs qui sont ouverts. Il faut limiter nos objectifs et c'est pour ça aussi que nos projets sont limités dans le temps. Donc ça, c'est très important de faire des objectifs qui ont une date de fin. Donc même quand j'ai dit mon objectif, donc j'ai dit à la fin de cette année, je veux faire un bénéfice de 150 000 dinars. Donc déjà, j'étais spécifique. Donc, et j'ai fait donc un objectif mesurable et qui était donc temporellement limité. Et je pense que c'était pas réaliste, mais très atteignable, pas réaliste du tout. Donc, bon, c'était un exemple. Hein. Après, dans la phase de planification, la chose la plus importante, on a dit, c'est de terminer les tâches ou les activités qu'on doit faire pour atteindre cet objectif et pour réaliser notre projet. Et ici, on a un outil très important et qui peut nous aider beaucoup, surtout dans la phase d'exécution où on n'a pas vraiment le temps de bien nous arrêter, etc. Donc, si on entre dans la phase d'exécution, ça va être très rapide et on ne pourra pas repenser aux choses. Donc, ce diagramme qui s'appelle le diagramme de Gantt peut nous aider pour donc classer déjà les tâches dans l'ordre temporel. Donc, il faut vraiment essayer de tout mettre, donc les actions à faire, après de les trier dans l'ordre chronologique. Après, il faut leur assigner une durée déterminée, donc combien de temps pour chaque tâche. Vous voyez ma souris? Non. Oui, 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 oui. Vous voyez, ok. Donc, dans la partie préparation, ici, si vous voyez, donc on a deux parties. Donc, on peut la diviser même entre deux parties. Ça aussi, ça peut on peut croiser ce genre de tâche qui est discontinue ou qui dépend d'une autre tâche. Dans le diagramme de Gantt, donc on va mettre les tâches et on va mettre un axe de temps. On va mettre la durée de chaque action, comme vous voyez ici, en vert. Et ici, les couleurs, qu'est-ce qu'elles représentent selon vous? Il y a trois couleurs ici. Le vert, le bleu et le rouge. Ça représente quoi? Les phases. Non. Le planning, le marketing. Oui. C'est qui? En fait, ça représente les équipes. Équipe de planification. Développement, marketing et planning, le clé est au-dessus. Oui. En fait, ça représente les équipes. Qui est responsable de quoi? Donc, ici, on voit bien une organisation, une répartition des tâches. Une chose très importante
à faire donc, en équipe. Chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire, quand il doit le terminer et quand l'autre il doit commencer. Ça, c'est très important. Il y a les flèches ici. Les flèches donc, déterminent une activité qui est connectée à celle qui est avant. Donc, ici, par exemple, on voit que la préparation et ici le développement ou peut-être le test plan, ils sont indépendants, ne sont pas très dépendants. Par contre, le développement, il est dépendant du planning. Donc, la fin de je ne peux pas commencer tant que je n'ai pas fini le planning. Donc, ici, il y a des activités qui dépendent des autres, donc il faut les préciser. Et on a fait ici les rectangles, donc ce sont des milestones ou des étapes clés. Donc, pour savoir ou connaître l'avancement de nos projets, quand on a donc, terminé ces milestones, ou atteint ces milestones, donc on sait que on a terminé une phase importante du projet. On peut diviser le projet en plusieurs phases. Donc, je vais vous donner un petit exercice qui sera peut-être très bénéfique pour vous. Déjà, vous allez déterminer quelle activité ou quel objectif vous voulez utiliser donc, comme projet. Donc, si vous avez des projets à réaliser dans votre entreprise, vous allez les identifier. Si vous avez déjà une entreprise, si vous n'avez pas une entreprise et que vous allez l'ouvrir, ou la créer. Donc, c'est une opportunité pour utiliser la gestion de projet et voir et aussi de dresser ce diagramme de Gantt. Et donc, ça, c'est l'exercice que je vais vous donner. Essayez de faire de pratiquer et trouver un exemple pour l'utilisation du diagramme de Gantt. De faire donc pour faire ça, donc il faut faire tout le process de gestion de projet, hein. Donc la planification, les questions, les objectifs, etc. Pour pouvoir donc mettre au point ce diagramme. D'accord. Donc je passe maintenant toujours dans la phase de planification, une chose très importante que beaucoup de gens ne prêtent pas d'attention, mais après qui rebondit sur eux, qui est l'analyse des risques. Et oui, généralement, il n'y a pas d'une activité ou sans risque ou sans imprévu. Donc, dans la planification ou dans la gestion de projet, on essaie de déterminer quels sont les risques qui peuvent occurrer ou qui peuvent se produire au cours de l'exécution du projet. D'accord? Donc, il faut déterminer donc quels sont ces risques. Il faut aussi attribuer à chaque risque donc une probabilité ou d'occurrence ou est-ce que ça va se passer ou pas? Donc, quelle est la probabilité que ce risque se passe? Donc, elle est faible, elle est forte, elle est moyenne. Donc, parce qu'on va les classer, on va prendre vraiment en considération les risques qui ont une forte probabilité et surtout un fort impact sur le projet, qui peuvent donc causer la fin du projet. Ensuite, s'assurer que tous les risques à fort impact sont pris en compte et contrôlés. Donc, il faut proposer des solutions contre ces risques. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous savez pourquoi c'est très important? Je n'ai pas compris la question. Donc, j'ai dit que s'assurer que vous avez, disons, une solution ou une solution de secours pour ces risques, les risques à fort impact et à forte probabilité. Pourquoi c'est important de faire ça en amont, avant que ces risques se passent?
pour éviter le risque de perdre peut-être beaucoup d'argent ou de... Voilà, pour éviter les risques d'entrer dans un projet qui n'est pas réalisable. D'accord. Oui. Mais il y a une autre une autre raison plus importante, c'est que généralement, dans la phase d'exécution, on n'aura pas de temps pour réagir. On sera tellement débordé dans l'exécution qu'il vaut mieux avoir pris le temps, donc en amont, avant de commencer l'exécution, de voir ces risques et de voir quelle approche on va faire. Est-ce qu'on va continuer avec une autre solution, trouver une solution, ou bien est-ce qu'on va devoir arrêter si ce risque se produit. Donc ça, c'est très important. Ça peut nous permettre, comme tu as dit, de gagner du temps et de l'argent, surtout de l'argent, donc de savoir comment on va réagir au risque. Et je vous conseille toujours de faire cet exercice. Troisièmement, et finalement, surveiller les risques et informer les parties prenantes lorsque des risques se sont concrétisés. Bon, ici, il y a un terme qui est peut-être que je n'ai pas utilisé, les parties prenantes, mais quand même, j'ai dit que un projet, ça ne concerne pas seulement donc la société ou une personne. Sûrement, il y a beaucoup de gens qui vont être impliqués dans ce projet. Et là, donc, il faut avoir une bonne communication entre ces différentes parties. Et chaque personne ou entité qui est touchée par ce produit, on les appelle des parties prenantes. La phase d'exécution. Donc, c'est la phase où il faut mener les tâches à bien, les tâches qu'on a déjà donc déterminées dans le diagramme de Gantt. Donc, on va juste suivre les tâches et l'évolution de ces tâches. On doit garantir la qualité du travail, être conforme aux exigences. Donc, il faut, là, on va voir le fort du chef de projet qui doit être un vrai leader. Il doit savoir diriger l'équipe, savoir les motiver, savoir trouver où sont les problèmes et savoir proposer des solutions. Donc, il faut résoudre les problèmes, il faut améliorer l'équipe par des formations. Et là, je reviens à Inès, ce qu'elle a fait. Elle a fait des formations pour pouvoir entamer son projet. Et finalement, aussi la communication interne et externe. Il faut partager le maximum d'informations avec les différentes parties prenantes. Et là, donc, je pense que c'est le rôle du leader ou du chef de projet. D'accord. Dans la phase d'exécution, il y a, disons, un terme ou des termes qui sont très importants, c'est la surveillance et le contrôle. Donc, comme j'ai dit, l'exécution du projet n'est pas figée. On peut se confronter à des risques, à des problèmes, à des imprévus. Donc, ici, il faudra toujours surveiller l'avancement du projet et le comparer par rapport à la phase de planification. Est-ce qu'on est vraiment en train de respecter les délais, le temps? Est-ce qu'on est en train de respecter la qualité? Est-ce qu'on est celle qu'on a convenue? Est-ce qu'on est en train de respecter le budget qu'on s'est fixé, etc. Donc, c'est très important de revoir la phase, dans ce qu'on a fait dans la phase de planification. Parfois, on a tendance à négliger ce qu'on a convenu au départ. Et ça aussi, c'est une remarque importante. C'est très important donc d'avoir une équipe de projet qui a participé du début à la fin. Ça va assurer la continuité et aussi d'avoir une documentation. Un document de projet où tout est écrit clairement, parfois même des PV, donc des procès-verbaux,
ou des comptes rendus où on rapporte tout ce qui a été dit, les discussions, etc. pour comprendre. Donc ça, c'est très important d'avoir des traces. Donc il faut résoudre les problèmes. Donc, peut-être parfois on devrait modifier des tâches, des actions, le calendrier. Parfois, comme on peut avancer, on peut reculer aussi le calendrier. Ça dépend des événements. Les ressources. Donc tout ça, il faut revoir ce qu'on est en train de faire et aussi il faut demander donc de faire les modifications nécessaires quand il faut le faire. Parfois, il faut négocier et là aussi c'est la force du chef de projet de savoir négocier avec les autres et d'être un bon communicant pour convaincre donc ceux qui détiennent le pouvoir de décision, que ce soit de l'argent ou pour les autorisations de continuer le projet, donc d'avoir leur accord. Et finalement, il faut tenir tout le monde informé des avancements, c'est très important. Et surtout parfois d'être reconnaissant, de remercier les gens, etc. C'est une forme de reconnaissance. Finalement, la phase dont je vous ai parlé, qui est beaucoup, souvent négligée, c'est la phase de clôture, ou peut-être on peut dire l'évaluation du projet. Donc, quels sont les critères qu'on peut utiliser? Donc, on peut évaluer l'efficacité de notre projet. Avons-nous eu un impact? Donc, est-ce que l'impact était bien attendu? La pertinence, donc, est-ce qu'on était bien dans les objectifs qu'on s'est fixés ou est-ce qu'on est sorti des objectifs? Donc, ici, excusez-moi, c'est l'efficience. Donc, il y a l'efficacité et l'efficience. L'efficience, c'est surtout l'usage de notre temps. Est-ce qu'on a bien su gérer notre temps? La coordination, c'est le travail en équipe. Donc, la cohérence, est-ce que notre projet était bien compris par rapport aux parties prenantes ou aux parties de nos partenaires, peut-être de nos clients, etc. Et finalement, la portée, c'est l'impact qui a touché, donc, que notre projet a touché. Donc, normalement, c'est la fin de la présentation. Donc, on a vu les 4 phases. Et maintenant, je passe la parole à Mahdi, qui va vous donner, disons, une forme. Cette forme est peut-être un peu classique de gestion de projet, mais Mahdi, je pense qu'il va vous donner une forme un peu plus moderne. Oui. Bah avant de commencer, je te remercie énormément pour la formation. Anna, j'ai une question pour toute l'équipe, avant de passer à la deuxième partie. Vous allez manger quoi après? Parce que moi, j'ai commencé à avoir faim. Vous allez manger après. Donc, chacun peut me dire, ouvrir le micro pour se réveiller un peu. J'imagine que vous êtes fatigué à la fin de la journée. Donc, je veux bien savoir qu'est-ce que vous allez manger ou qu'est-ce que vous allez préparer à manger. J'ai déjà pris mon dîner. Céline, elle a dit rien. Bah, j'ai envie d'entendre votre voix, hein. Donc, n'hésitez pas à parler. Je préfère entendre. Comment? J'ai déjà mangé. Saha. يعطيك الصحة عايشك. أنا عاملة ريجيم Merde. ما ناكلش Hein? بالليل. عاملة ريجيم أليمونتير ما ناكلش بالليل. Bravo. Et toi, Jérès? Merde, c'est un test pour savoir ceux qui n'ont pas la caméra s'ils sont vraiment là ou c'est vraiment la vraie question? Non, c'est vraiment une question pour savoir vraiment que si vous allez manger parce que bientôt la fin de la formation et bientôt l'heure de manger. Donc moi personnellement, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais manger. Ok, donc moi je vous demande une question. Est-ce que vous savez ça veut dire quoi l'agilité? Le mot agilité. Est-ce que vous savez ça veut dire quoi l'agilité?
Efficace. Comment? L'efficacité Efficace. et la vitesse de l'exécution. C'est ça. Ok. Qui d'autre? Qui connaît un peu l'agilité? Connais le mot au moins, l'agilité, dans le sens français, ça veut dire quoi l'agilité? Donc n'hésitez pas. L'objectif, c'est de savoir votre... L'agilité تعمل des changements d'adaptation. نعرف صحيح ولا لا؟ Changement d'adaptation, ça veut dire quoi, changement d'adaptation? Par exemple là عندك des objectifs à atteindre وعندك des ressources قدامك معناها كيفاش تعمل تكون الحكاية تكون souple pour faire les changements nécessaires باش تadapter l'entreprise ولا البروجي اللي عندك selon اللي موجود معناها نعرفش صحيح ولا لا؟ Est-ce que Pas loin, mais c'est pas que ça. est-ce que c'est pas le même truc avec la flexibilité ou non? Bah, ça, c'est presque oui. En fait, c'est pas oui, mais La l'agilité, capacité. il y a une des valeurs ou pas des synonymes, mais ça englobe autre chose. Pas La que capacité d'une organisation à ravir ses clients. la capacité Une organisation à ravir ses clients. Bah, ça, c'est pour une organisation, mais moi, je vous parle de l'agilité en général. La définition. Bah, donc, je vous parle, c'est quoi l'agilité? Donc, je vais vous faire simple. C'est peut-être Définition. C'est une manière de peut-être de changer les choses assez rapidement. Oui, bah, presque ça. Bah, en fait, je vous parle maintenant de l'agilité dans la définition de mot l'agilité. C'est quoi l'agilité? C'est la légèreté, la souplesse dans les mouvements du corps. Ça veut dire une personne agile, c'est une personne rapide qui peut bouger très facilement, elle est souple, elle est légère. Donc, on peut dire que cette personne elle est agile. Donc, c'est une personne qui est rapide, qui est dynamique, et ainsi de suite, qui est souple. Donc, c'est quoi l'agilité aujourd'hui qu'on va présenter? C'est une méthodologie de travail qui a été en fait créée en 2001. Donc, c'est récent. Dans les montagnes de l'Utah, il y a 17 experts en création de logiciels qui sont mis en fait, ils ont décidé de se réunir pour définir l'agilité avec la création du manifeste agile. Le manifeste agile, c'est un manifeste qu'ils ont écrit tous ensemble, tous les formateurs, pour définir les valeurs et les principes de l'agilité. Donc, principalement, l'agilité, elle n'était pas applicable dans tout type de projet. Elle était faite pour les projets informatiques. Donc, pourquoi dans les projets informatiques, ils ont commencé? Parce que imaginez-vous que vous êtes un client, vous voulez faire un site web. Donc, vous imaginez un site web, mais au final, tu vas rédiger les specs et tout, tu vas rédiger ton besoin et tout, tu vas donner à une entreprise de te faire de ton site web. Donc, elle te dit, il faut un an pour faire ce site web. Il se peut que dans un an, tu vas vraiment, en fait, c'est pas le même besoin. Donc, l'agilité, elle est venue pour déjà assurer le suivi avec le client et aussi avoir une qualité d'échange entre les partenaires et aussi les membres de l'équipe. Donc, je vous présente, c'est quoi les valeurs de l'agilité? Il y a 4 valeurs de l'agilité. Pour conclure, avant de vous dire les valeurs en détail, la collaboration, l'autonomie et des équipes plus disciplinaires. Donc voilà, dans l'agilité, on a vraiment un vrai sens de collaboration, donc on ne se sent pas seul, on est autonome, du coup, par exemple, pour chercher des informations et tout, tu n'es pas obligé d'aller chercher très loin. Et pour les équipes sont vraiment
des équipes qui ont beaucoup de compétences et qui peuvent vraiment avoir multiples disciplines. Donc, la première valeur, c'est les individus et leur interaction plus que le processus et les outils. Donc, déjà, pour réussir à faire l'agilité, c'est qu'il y a des individus et des interactions. Donc, les gens peuvent parler entre eux de manière facile avec des outils et des processus. En plus de ça, il faut avoir des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Donc, aujourd'hui, pour réussir ça, il faut avoir des logiciels. Donc, à la fin de cette formation, je vous présente un des meilleurs logiciels que vous pouvez utiliser gratuitement. En plus de ça, la collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. Donc, en fait, le client, il ne va pas être un client on le voit une seule fois, mais on va le voir pas mal de fois pour comprendre son besoin. Et en plus de ça, l'adaptation.